Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, notre invité Dominique Nugent. Dominique Nugent, bonsoir. Bonsoir Gilles Vernet. Bienvenue sur le plateau de Focus Info. Nous allons rentrer dans les coulisses de Dom Laquezotte, le secret de fabrication. Pourquoi ça marche autant, pourquoi les gens en parlent un petit peu partout. Vous allez nous raconter un petit peu ça également, puis on ira faire un petit tour à la Charbonnière, à Apatou, également ce fameux reportage des pompiers de Guyane, les huîtres de Montsinéry, qui sera rediffusé prochainement sur ATG, et puis JIP, base avancée également, pour montrer qu'il y a de belles choses qui se réalisent dans notre pays. Dominique Nugent, première question, le secret de fabrication de Dom Laquezotte. Dom Laquezotte, c'est quoi? Ça se construit comment? Avec qui? Déjà, il faut que je tire un grand coup de chapeau à mon cadreur préféré, entre guillemets, même si je dois saluer Laurent au passage. Mais il s'agit de Valence Collins qui fait vraiment un très gros travail. Je travaille essentiellement avec lui. Le secret de fabrication, je crois que c'est la complicité qu'il y a déjà entre lui et moi. C'est-à-dire que quand il est derrière la caméra, quand on est sur le terrain, à sa réaction, je sais si c'est bon, si c'est pas bon, parce qu'il vit le truc. Et l'autre secret, je pense que le public s'est approprié cette émission, ce qui fait que je n'ai pas de mal à rencontrer les gens, à lécher les gens. D'ailleurs, ils vous disent quoi les gens lorsque vous êtes à l'extérieur, que ce soit en tournage ou hors tournage? Ils sont très contents de voir qu'il y a une telle émission qui existe. Ils sont très contents de voir que je donne la parole, que je laisse surtout laisser les gens s'exprimer, quoi. C'est très important pour eux. Et il y a le côté découverte aussi. Par exemple, à Apatou, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui me disaient « Mais je ne connaissais pas Apatou, je ne savais pas que c'était comme ça. » Et puis certains, quand même, beaucoup de gens, par exemple, vont au marché de Saint-Laurent. Et en fait, ils ne savent pas qu'à côté, il y a un petit marché artisanal. Donc, ce qui fait que... Voilà, c'est la découverte aussi. Alors, justement, oui. On va revenir sur certaines images et certains Dom Laquezotte. On va commencer par... alors là, c'est Apatou. Oui, Apatou, effectivement, oui. On verra la Charbonnière tout à l'heure. Apatou, la rencontre, qu'est-ce que vous-même avez découvert? Parce que c'est une découverte pour vous aussi. Oui, j'ai envie de dire, la dernière fois que j'étais à Apatou, c'était en 1994. Donc, ça ne date pas d'hier. Et donc, le fait déjà d'arriver par la route, c'était déjà quelque chose pour moi, parce que je ne pensais pas que la route, elle était aussi belle. Il y a des paysages magnifiques, fantastiques, avec toujours des criques. Donc, c'était vraiment un moment fabuleux. C'est une bonne route. D'accord. Il y a quelques petits nids de poules, mais c'est une très belle route, assez vallonnée. Et franchement, Qu'est-ce que vous retenez d'Apatou? L'accueil des gens, la politesse des enfants. L'accueil des gens, la police des enfants. Figurez-vous, Gilles Vernet, que tous les gamins que j'ai pu rencontrer, il n'y en a pas un qui n'a pas dit bonjour. Bonjour monsieur, c'était très surprenant, quoi. Voilà pour Apatou également. Et puis effectivement, vous avez tourné dans des conditions particulières, c'est-à-dire en période de municipale aussi. Comment c'était là? C'était tendu? C'est difficile de donner la parole à certaines personnes? Voilà, bon, c'est vrai qu'en pleine période électorale, je viens dans la commune d'un maire ou d'un prétendant au poste de maire. Donc c'est vrai que tout le monde veut parler, tout le monde veut présenter sa commune. Et donc malheureusement, il y a beaucoup de gens que j'aurais voulu rencontrer, et que je n'ai pas pu rencontrer dans cette période parce qu'il fallait faire attention à ces histoires de temps de parole, etc. etc. D'ailleurs, en tout début de campagne, ça a failli me porter préjudice. Il y a eu beaucoup de pression, en disant les choses franchement, quelques menaces des fois. Oui, c'est clair. Bon, beaucoup de personnes doivent s'en douter. Il y a eu des pressions, il y a eu des menaces, etc. etc. Mais bon, j'ai fait fi de tout ça parce que quelquefois, vous savez, les gens, surtout dans cette période-là, ils vous prêtent des intentions que vous n'avez pas, quoi. Donc, j'ai entendu tellement de choses que j'ai préféré faire confiance à tous ces gens que je rencontre et aux téléspectateurs. Et ça veut surtout dire que l'émission est regardée, bien sûr. Voilà, alors, peut-être un saut à la Charbonnière, si en régie, on me dit que c'est par là qu'on va. Alors, pour la Charbonnière, ça s'est fait de façon... en fait, j'étais parti pour un reportage pour la base avancée. Et il se trouve que le contact que j'avais à la Charbonnière, il me dit « Domi, je suis embêté, je suis au Suriname ». Et au moment où on est sur l'une des avenues principales de Saint-Laurent, il y a un petit gars qui passe en scooter. Il me fait « Dom Laquezotte ». J'ai fait viens voir. Je lui ai dit « Mais j'ai envie de faire un truc à la Charbonnière, mais bon, mon contact n'est pas là ». Il me fait « Dom, suis-moi, on y va ».
Et puis le gars, ça y est, je suis rentré dans les quartiers. J'ai rencontré un autre, je dis, mais je peux rentrer chez toi? Non, Dom, il n'y a pas de problème, viens, il y a ma maman qui est là et tout. Et donc les gens m'ont ouvert leur maison, ils m'ont ouvert leur quartier. En fait, pour eux, quand je les vois, c'est naturel. Quelle image on peut avoir? Parce qu'on a une image à Charbonnières, là on voit les images effectivement, et surtout cette partie en face du fleuve pour aller du côté d'Almina. Vous-même, est-ce que vous avez aussi, là encore, découvert d'autres endroits ou des choses que vous n'imaginiez pas à la Charbonnière? Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire à la Charbonnière, on peut arriver à n'importe quelle heure, on est sûr de manger. À la Charbonnière, on ne peut pas mourir de faim. Il y a un endroit en face du bac, je ne sais pas si vous avez mangé là, où vous prenez effectivement l'ambiance déjà du Suriname, je crois. Exactement, avec exactement. Les soupes et c'est pareil, je découvre un lieu aussi où bon, on prête beaucoup de mauvaises intentions, à tort, à raison, mais j'étais quand même étonné de voir que la plupart des Cayennais qui arrivent dans ce quartier, ben, ils laissent leur véhicule là tout le week-end. Des fois, il y en a qui partent une semaine et les véhicules sont là, il n'y a pas un véhicule de fracturé. Il y a un petit marché à la Charbonnière? Oui, un petit marché, il y a de tout, on peut trouver de tout. Là, bon, par exemple, on a pu voir le couac, tiens, c'est le petit gars, j'oublie son prénom, qui m'a permis de rentrer chez sa maman, qui était très très content de voir notre passage à la production. Et surtout, les gens, à travers l'émission, ils ont la sensation, c'est pas une sensation, on s'intéresse à eux. Et comme Gilles, moi, je suis quelqu'un, j'adore les gens, puisque j'ai 9 frères et sœurs, je ne vois pas comment je pourrais faire le contraire. Donc, ça se passe très bien, quoi. Ouais. Voilà pour cette partie Charbonnière. Et puis là, surprise, je pense, pour de nombreux Guyanais, personne ne savait qu'à l'intérieur des pompiers, c'était dans un tel état de délabrement. Et là, c'était une vraie découverte. Là, j'ai eu beaucoup d'échos sur cette émission aussi. Alors, effectivement, des fois, il y a des mouvements de pompiers. Voilà, une caserne de pompiers, des gens qui sont censés quand même assurer notre sécurité, nous porter secours. Ben, c'est dramatique ce qui se passe chez eux. Hein. Figurez-vous, moi, le truc qui m'a le plus marqué, c'est qu'à l'intérieur de la caserne de pompiers, il y a une affiche. On leur dit carrément, attention, ne restez pas sous cette dalle, risque d'effondrement, quoi. Moi, dans la caserne. Dans la caserne, moi, j'ai trouvé ça complètement ahurissant. Il faut voir dans quelles conditions ils sont logés pour nous porter secours après, le manque de personnel, le matériel qui manque quand même d'entretien. Ils travaillent vraiment dans des conditions extrêmement difficiles et malgré ça, ils ont l'amour de leur métier. Ils sont toujours présents, toujours prêts à partir, quoi. Quel sentiment vous avez lorsque vous êtes... On verra un sentiment général tout à l'heure, mais... Restons sur cette caserne des pompiers. Quel sentiment vous avez lorsque vous avez vu cet état-là et que vous avez vu également l'état d'esprit des pompiers, on va dire vis-à-vis des politiques quand même, parce qu'il faut que ça bouge. Qui est responsable quelque part? C'est de la politique que vous faites dans Dom Lac et Zot aussi. Ben, il y a un peu de tout, quoi. Hein. Ouais. Donc, ça peut être des découvertes, ça peut être la rencontre de personnalités. Comme là, par exemple, on peut dire oui, c'est un peu de politique, entre guillemets, parce que oui, je montre les choses, je donne la parole. Là, il y a une grande responsabilité des politiques quand même, parce que c'est là qu'on voit bien que ce monde politique est en parfait décalage avec la population et certainement certains corps de métier, quoi. Parce que c'est pas possible de laisser dans un tel état la caserne numéro 1, les gens qui sont la ville capitale, et de voir l'état de ces casernes à cause de mairies qui ne reversent pas ce qu'ils devraient verser aux SDIS, quoi. Voilà. La semaine prochaine, vous verrez également un Guyanais plein de diplômes qui veut avancer pour lui et faire avancer son pays, et puis blocage. Ouais. Là, il faut que les Guyanais connaissent ça. On a l'impression d'être hurleurs. D'ailleurs, j'ai croisé un hurleur de Guyane qui a vu l'émission. Ils ont envie de hurler aussi, parce qu'ils ne vont pas hurler uniquement pour leur paillage clandestin. Ils ont envie de hurler contre plein d'autres choses. Les huîtres de Montsinéry, à la découverte d'un individu, un Guyanais, qui veut avancer pour son pays. Alors pour moi, c'est un véritable scandale. Ouais. Et là, je regarde la caméra et j'ai envie de dire, monsieur le maire, Patrice Lecomte, je m'adresse à vous. Patrick, pardon, oui. Je m'adresse à vous, il faut vraiment faire quelque chose. On ne peut pas envoyer des gens à l'école. Le petit gars en question, il est revenu avec son master pour l'ostréiculture et la transformation, qui lui a été remis par Dominique de Villepin. Je crois que c'est le seul au niveau anti-Guyane, parce que j'embêtais mon cadre Valence en disant, Valence, tu vois, c'est le seul. Voilà, il pagne aux Antilles, c'est Guyane. Et aujourd'hui, le gars, il est sur une parcelle de terrain qu'ils occupent
depuis plus de 30 ans. Le gars, tout ce qu'il a fait sur son terrain, c'est de ses mains, quoi. C'est son argent qui passe, c'est lui et sa compagne. Et voilà qu'on essaie de lui enlever le terrain et lui-même, il ne comprend. Alors que, gros paradoxe, on lui a délivré un permis de construire. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, on lui a délivré un permis de construire. Les PAG, et là, on a pu montrer les courriers. Tout à fait. Ils ont pris, comment dire, des engagements vis-à-vis de ce jeune homme. Et aujourd'hui, il se retrouve en état d'expulsion. Alors, c'est là que je m'adresse aux politiques. Bon, je vais me permettre de m'adresser au président de région. Et je suis sûr qu'il va faire quelque chose. On ne comprend pas. On demande aux Guyanais, allez vous former, montez dans des entreprises, faites ce qu'il faut. Et vous avez l'impression que quand vous revenez au pays, on vous coupe l'herbe sous le pied, quoi. J'ai retenu dans cette interview quelqu'un de déterminé. Il ne lâche pas. Non, il ne va pas lâcher l'affaire. D'autres auraient lâché depuis longtemps. Lui, il ne lâche pas. Ça veut dire qu'effectivement, cette sensation où on ne vous aide pas, voilà. Là, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a envie de monter sa petite boîte à Cayenne, etc. Ouais. Là, c'est du lourd. Là. Non, c'est du lourd. Il faut des aides financières parce qu'on est sur un terrain. Et puis, c'est extraordinaire. Les huîtres du Montigny, il faut que ces choses-là évoluent. Prêt à créer des emplois, quoi, à créer de l'embauche sur sa commune, quelqu'un qui veut faire quelque chose sur sa commune. Mais je vais vous dire pourquoi il ne va pas lâcher. C'est le neveu de Tati Léodat. C'est un Saïbou? C'est un Saïbou. C'est le neveu de Tati Léodat. C'est le fils de Père Saï. Et je vous garantis que s'il y a quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire, c'est bien lui. Et moi, pas les faire ses politiques à paix. Tati Léodat m'a dit que bientôt, elle va prendre cette affaire en main, elle va taper au haut lieu. D'accord, voilà. Très bien. Non, il faut, en fait, voilà, des Domlak et autres pour faire réagir également, vous l'avez dit Dominique, des rencontres, des fois, de belles rencontres aussi, des lieux, mais aussi des choses qu'on ne peut plus supporter en 2014. Exactement. Et là, bon, ça relève du problème du foncier, encore une fois, qui est l'un des problèmes numéro 1 en Guyane. Exact. GIP, base avancée. Extraordinaire. On a toujours cru qu'il y avait vraiment un problème de com au début. Oui. C'était pour faire venir une équipe de France. Il y a eu les propos de Deschamps. Qu'on lui donne tort ou raison, peu importe. En vérité, ce n'est pas ça la base avancée. Non. Alors, la base avancée, en fait, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont réalisé beaucoup de choses, comme les gens ont pu le voir dans le reportage, dans l'Ouest, à Cayenne, à Rémière-Montjoly, à Patou aussi d'ailleurs, parce qu'ils auront un super terrain synthétique. La piscine de Mana, c'est la base avancée? La piscine de Mana, non, ce n'est pas la base avancée, mais le président de région en avait fait une affaire personnelle. D'accord. Ça a été financé complètement par la région. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, ils ont tellement communiqué pour l'extérieur qu'on avait l'impression que rien n'a été fait. Et deuxième impression que les gens avaient, c'est que tout ce qui a été fait, ce n'est pas pour les Guyanais, c'est pour l'extérieur. Or, en fait, faire venir les gens de l'extérieur, c'était une façon de mettre en valeur la Guyane et ses installations sportives, en sachant que ces installations-là resteront en Guyane et puis que chaque Guyanais pourra en profiter avec des installations quand même aux normes internationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez nous, il peut y avoir un championnat du monde, allez, rêvons un peu, ou même des Jeux Olympiques par rapport à la piste de Montjoly ou de Saint-Laurent. Et donc, en fait, on s'est retrouvé devant un problème, c'est que, en fait, les gens de la base avancée, ils ont très mal communiqué, ce qui fait que personne ne savait que la base avancée a permis de recouvrir la piscine de Saint-Laurent, a permis d'avoir un terrain synthétique à Patou, avoir un terrain aux normes à Rémière-Montjoly, a participé à la construction du stade de Rémière-Montjoly. En fait, ils ont fait beaucoup de choses. Également le dojo Lucie-Écosse. Oui, également, oui. Donc, Matoury. Donc, alors là, je parle en l'occurrence avec une éducatrice à Saint-Laurent. À Saint-Laurent. Et en fait, pour elle, la base avancée n'avait rien fait à Saint-Laurent. Or, c'est archi faux. Donc, on a fait cette émission-là pour essayer d'informer les gens, parce que c'est ça, Domlak aussi. Domlak et autres aussi, c'est d'informer les gens. Il y a eu ensuite, bien sûr, là, on vous montre des extraits des dernières émissions, mais depuis le retour, il y a eu de belles rencontres, celle de François Cole. Ah, François Cole, personnage extraordinaire. Alors, justement, s'il fallait choisir, ça va être difficile, oui. 2 ou 3 rencontres ou émissions préférées, ça serait lesquelles et pourquoi? Alors, François Cole, pour ce côté artistique, un grand footballeur, créatif, dans un premier temps, autodidacte, qui fut un grand sportif. Grand buteur à Montjoly. Et en fait, il y a des gens qui m'ont appelé de la métropole, de la Martinique de Guadeloupe, pour me dire, est-ce que c'est vraiment un Guyanais? Tout ça pour dire que
nous paramétrer assez en valeur, bagage nous pays. Donc, c'est une rencontre qui m'a beaucoup ému, quoi. François Coll. Voilà, François Coll. D'autres émissions encore? Alors, d'autres émissions encore, ben... Moi, j'ai aimé celle de... Je ne sais pas si c'est la Matine ou quoi que ce soit. Ce que j'ai vu, c'est qu'on a vu en une, deux images toutes les communautés dans un quartier et tout se passe bien, quoi. Effectivement, à la Matine, Brésiliens, Haïtiens, Ghanais, Indiens, Samaka, qu'on nous a dit. Ouais. Et en fait, ils revendiquent cela, ils revendiquent leur guyanité. Comme ils l'ont dit, non, nous peut-être d'origine brésilienne, mais nous Guyanais, nous nés ici, nous avons fait nous la vie, c'est ici qu'on va rester, quoi. Ça aussi, ça m'a beaucoup ému parce que cette émission-là, je l'ai réalisée justement après des soucis, enfin, plutôt... oui, les soucis qu'il y a eu avec l'un des Brésiliens qui a été abattu par la police, quoi. Donc c'est important d'aller les voir pour connaître leur état d'esprit. Mais il n'y a pas eu esprit de revanche, rien du tout. Ils veulent simplement savoir la vérité et c'était l'occasion de donner à ces quartiers la parole. En fait, ce que les gens aiment bien, c'est finalement qu'ATG vienne vers eux, quoi. Parce que bon, c'est Dom Lac-et-Zot, mais c'est surtout ATG qui vient vers eux, ATG qui leur donne la parole, ATG qui s'intéresse à eux, à leur monde, à leur souffrance, à leur bien-être, à leur mal-être, quoi. Alors, il y a plein d'autres, il y a tellement d'endroits à voir et tellement de personnes à rencontrer. Comment ça se passe? Les gens vous ont appelé, vous avez plein de rendez-vous comme ça, il faut trouver le moyen de... Comment vous allez faire? Alors, c'est ce que je vais leur dire, soyez patients. Ouais. Je vais certainement venir, mais c'est vrai que le carnet, il est long comme ça. Ouais, il est donc, chargé. Être patient. Et surtout, j'ai envie de dire à mon tonton Lambert, parce qu'il me dit, ouais, on va parler tout le temps du trou poisson, mon neveu, mais on ne peut pas venir trou poisson. Me dit tonton, moi qui viens trou poisson, mais si moi les trou poisson avant, c'est bien qui dit ouais, mais ni gens qui favorisent ce commune. Donc non, moi qui viens trou poisson. Et je voulais juste dire aussi que j'avais rencontré aussi les Amérindiens de Bellevue il y a pratiquement un an, et là c'est pareil. J'ai senti des gens qui étaient des jeunes qui étaient en très grande souffrance aussi, avec la sensation d'être délaissés, d'être mis de côté, quoi. Voilà, seules les caméras de Dom Lac-et-Zot peuvent vous montrer ça également, c'est-à-dire la réalité. Voilà. La réalité. En fait, à la limite, quelquefois, je suis même gêné parce que les gens, ils me donnent plus que je leur demande. C'est le contact, c'est la proximité. Voilà, ils me donnent plus que je leur demande. Ils sont prêts à tout me montrer, je ne dirais pas sans aucune pudeur, mais pour eux, quand je viens chez eux, ils n'ont pas caché leur quotidien, ils n'ont pas caché ce qu'ils vivent, donc ils me montrent, quoi. Ils se laissent aller, et voilà. Et on rappelle Dom Lac-et-Zot tous les jours, donc du lundi au vendredi, 18h30, et rediffusion également le soir, et rediffusion le lendemain aussi à partir de 12h30. Dominique Nugent, merci beaucoup, et je sais qu'il y a plein d'autres émissions là sur les bancs de montage. Il y aura de belles surprises. En post-production, il y aura de très très belles surprises. Donc ne ratez pas le rendez-vous de Dom Lac-et-Zot. Dominique Nugent, merci beaucoup. Merci Gilles Vernet. Et on se donne rendez-vous sur les prochains créneaux sur ATG avec Dom Lac-et-Zot. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi d'Écran Ciné. Et puis vendredi, tout est permis ce soir avec Arthur. Excellente soirée sur ATG, passez un très très bon week-end. Rendez-vous lundi. Bonne soirée, à lundi.